Et bonjour à tous, on se retrouve pour un petit test, ce coup-ci un petit test nocturne. On a tous repris le boulot, on rattrape tous le Covid, les rendez-vous annulés. Et du coup, on est tous à fond, moi aussi. En plus, avec le coaching d'Evo Tattoo, je suis débordé, mais on assure. J'ai l'impression de voir un truc d'il y a 10 ans, mais c'est pas si vieux que ça. Donc il y a encore peu de temps, on avait besoin d'alimentation, de câbles, de clip-cord, de machines à bobine, de pédales. Et maintenant, tout tient dans une seule boîte. Du coup, on va mettre ça de côté. On va laisser place à la nouvelle génération de machines. La Travel Pen, on en a déjà parlé, je l'ai déjà testé, j'en ai déjà parlé moult fois. Mais on va en reparler encore une fois. Pourquoi? Parce qu'on a sa petite sœur qui vient de débarquer. La Sailor Pen. Du coup, hop, on va faire un petit unboxing des deux machines. On va faire le comparatif. On va regarder ce qui nous indique sur les boîtes. Et je vais vous parler des deux machines en détail. Donc la Travel Pen, on en a déjà parlé, mais on va refaire l'unboxing. Donc on a une petite notice d'utilisation. Ils l'ont un peu changé, une meilleure qualité, une petite photo en couleur, c'est cool. Donc les boîtes sont géniales, on a même des petits aimants dedans pour fermer. Comme ça on peut garder sa petite boîte. Il y en a qui aiment bien, moi j'aime bien. Et du coup, c'est les petites boîtes qu'on garde. Du coup, on a Travel, on a la machine, on a 5 manchons au total. Le petit cordon d'alimentation. Dans la Sailor Pen, qu'est-ce qu'on a? Tac. Bon, on a le même type de carton, donc c'est fait au même endroit. De toute façon, je pense que c'est le même fabricant. Donc pour petit rappel, c'est les machines qui sont vendues chez ITC. Du coup, Sailor Pen, on a la machine et 3 manchons. Pourquoi que 3? Donc on a un petit en 25 qu'on l'a aussi. On a le moyen en 30 qu'on a aussi. Le gros en 35. Et du coup, il y a celui qu'on n'a pas. Il y a celui-là qui est en rab. Après, moi, je suis pas spécialement fan des deux en caoutchouc, là, matériaux poreux. Donc pour la désinfection, moi, j'estime que ça, c'est pas correct. Mais bon, après, si vous l'emballez. Après, je pense que ça peut tenir à une stérilisation à froid, bac de trempage, mais bon, matière poreuse comme ça, moi je déconseille. En tout cas, les autres, ils tiennent super bien. On peut les brosser, on peut faire une stérilisation à froid avec le Stéranios. 15 minutes avec le bon dosage suivant le liquide que vous mettez dedans, la quantité de liquide, pardon. Et ça passe largement. Du coup, il va nous manquer des trucs là-dedans. Alors, on a la petite notice, bon, pareil, hein, c'est leur pen, c'est badgé. Et voilà la différence. Ce qui différencie la Sailor Pen et la Travel Pen. La Travel Pen a une batterie intégrée. Du coup, on est obligé de la recharger. Et si on tatoue et quand on est en panne de pile, eh bien, on ne peut plus tatouer. C'est un peu le problème de celle-là. Après, je l'ai, j'arrive à tatouer 6-8 heures sans bouffer toute la pile. J'ai pas de perte de puissance en fin de pile, donc ça, c'est vraiment un point super positif. La Sailor, bon, j'ai eu le proto en avant-première, j'ai bossé avec. Je vais bosser avec celle-là vu que c'est le modèle de série, on va dire. Pareil, j'ai pas eu de problème avec les piles sur la fin. Mais sur la Travel, ouais, 6-8 heures. Et après, vous tombez en rate de pile. Et du coup, une fois qu'il n'y a plus de pile, on ne peut plus bosser. Donc, ce qui est bien avec la Sailor, nouvelle génération. Ça va faire là une bonne concurrence à la Cheyenne Unlimited. Donc là, on a juste à mettre une pile au cul. On referme le capot. Et c'est prêt. Une fois qu'on a bouffé la pile, si on fait des grosses journées, et on en a une deuxième, et on peut inverser à tour de rôle. Donc là, on tombe plus jamais en panne de pile avec ça, et on tombe pas en rade au milieu d'un tatou. Moi, je déballe tout sans gants, hein, vous vous en doutez, ça vient d'être ouvert, ça a été emballé par le fabricant. Ça vient d'où? Fabriqué en Chine, donc c'était fait par des petits Chinois. Autant ils avaient le Covid, et autant j'en ai plein les doigts. Donc je me désinfecterai bien les mains après. Enfin bref, parenthèse. Est-ce que les piles... Ouais, il y a même de la pile, donc vous recevez la machine, vous pouvez bosser direct avec. Donc ça, c'est top, quoi. Pour les cadrans.
Bon, c'est là. Ah si, il y a de la pile aussi. Donc là, je suis à 7,9 volts, 83% de batterie, donc ouais, c'est instantané. On chope la machine et ça peut tatouer direct. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a les mêmes affichages, on a la même grosseur de cadran. Là, on a un cadran un peu arrondi, là, on a un cadran plat. On a un petit film de protection, par contre. Pensez à l'enlever, ce sera plus joli. On a le temps, pourcentage de la batterie, les volts. Donc voilà. Même conception, c'est les mêmes moteurs. On va vérifier quand même sur la boîte que je dis pas de conneries. Alors, on va vérifier direct. On parlera de l'intérieur des machines après. Alors, c'est là. Au cul, on a tout. Donc, matos, aluminium, ça c'est bon. On a un poids de 190 grammes pour la Sailor. On va peser l'autre aussi. 171, ils affichent. Moteur 10 500 tours. Là, qu'est-ce qu'on a? 70, 180 CPS. Capacité de la batterie 2000 mAh. On est bon. Temps de charge de 3 heures. Temps de charge 2 heures. On a une course stroke de 3,5 mm. Donc, on est kiff-kiff. Donc, c'est les mêmes moteurs. C'est bien ce qu'on avait confirmé. Du coup, avant d'ouvrir les bestioles, on va faire le petit test de la balance. Ça va, il y a de la pile. Là, j'ai 181 grammes. Il disait 190. Après, ça peut peut-être varier un peu avec le manchon. On va vérifier ça de suite. Manchon plus gros. 197. Donc ouais, ça varie. Ils ont dû faire une moyenne avec les manchons. Là, ça colle. 190 grammes pour une telle machine, c'est le top. 170 et il disait 171 de tête. Tac, tac, tac. 171 grammes. Donc là, on est nickel. La Sailor, à peine plus lourde. Après, moi, j'aime bien qu'il y ait un petit peu de poids, pardon. Je vous explique tout ça dans les cours d'Evo. Ça, c'est tout expliqué en détail. Mais un petit peu de poids, ça peut faire la balance pour certaines choses quand on pique. Et bon, on va pas s'étendre sur ce sujet. Ça reste un cours qui dure au moins 4 heures. Donc, à voir dans Evo pour ceux qui sont sur Evo. Ok, du coup, le poids, ça passe. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Donc là, pareil, c'est fabriqué en Chine. Hop, ça arrive un peu graissé. Les mecs, tu sais pas comment ils ont mis ça à la main, tu sais pas s'ils avaient les mains lavées, s'ils ont été pissés avant. Donc là, on reçoit la machine, on désinfecte tout, on enlève toute la graisse, on va dans tous les petits recoins, on ne vaporise pas, mais on y va avec des lingettes, on évite de mettre du liquide dans la machine pour éviter de tout bousiller. Donc vraiment, on nettoie tout comme il faut, on essaye de trouver un petit peu de graisse alimentaire sous le coude. Après, chez perso, moi les miennes que j'ai testées, je les ai vraiment bien nettoyées, vraiment bien dégraissées et j'ai rien remis pour voir si ça allait bloquer, pour voir si ça allait faire chier. Ça fonctionne bien. Après, ils préconisent quand même un petit peu de gras, un petit peu de graisse. Mais bon, tu sens, moi je trouve que ça marche aussi, mais c'est vrai que les clips sont un peu plus raides quand il n'y a pas de graisse. Donc moi je les ai bien martyrisés, je les ai fait péter à fond. J'ai pas réussi à les casser, j'ai pas réussi à les gripper. Ça s'est pas soudé non plus entre les clips sans graisse. Donc franchement c'est top quoi. Bon du coup comment ça se passe à l'intérieur pour la Travel et la Sailor. Donc déjà on a beaucoup de clips. Il y en a plein qui sont... Hop, on a un chiffon. Il y en a plein qui sont un peu ennuyés avec ça pour savoir où ils le mettent quoi. Et bah tu le cales à fond. Et après tu laisses faire le manchon, basta. Ça va pas plus loin que ça, tu as 14 clips, tu en as largement assez pour tout régler. J'ai déjà eu le souci que le petit rotor ait bougé pendant un tatou, mais bon, ça m'a pas plus dérangé que ça. Donc après les 14 clips, il y en a assez. Et on peut bien régler sa machine. Du coup, hop. Voilà, tu le mets à fond, comme je viens de te dire. Et après, tu laisses faire les clips, tout simplement. Et du coup, quand tu visses à fond, tu peux avoir une sortie de port. Et voilà, petite mini sortie, même pas un petit millimètre. Bon, ma cartouche elle date un peu donc elle fait un peu de bruit chelou.
Mais en attendant, ça se règle au poil de cul et franchement, c'est top du top quoi. Ouais, je pense que là, cette cartouche, elle a mis loin. J'ai trouvé ça au fond d'un bac. Elle doit avoir au moins 2-3 ans, la membrane est toute sèche. C'est pour ça que ça fait un bruit un peu bizarre, c'est pas la machine. Bon, en attendant, petite parenthèse, je suis en train de foutre du gras partout, c'est une horreur. Basta. Qu'est-ce qu'on peut dire? Une fois que l'aiguille, mettez bien votre aiguille en face de votre cadran. Et quand vous tournez votre rotor, l'aiguille reste en face du cadran. Chose que je n'ai pas sur la Cheyenne Unlimited. Une fois que tu mets ta cartouche au bout, tu tournes, et ben il y a tout qui tourne et après tu n'es plus en face de ton on-off. Et ça, c'est un gros problème et ça m'emmerde au quotidien. Donc ça, c'est un souci que tu n'as pas avec la Sailor ni la Travel. Ça reste en face. Et ça, c'est génial. C'est peut-être un truc tout con à dire comme ça, mais au quotidien, quand tu es tout le temps en train de chercher ton on-off, là le cadran ils sont assez gros donc tu peux le trouver facilement, mais sur la Solnova c'est juste un petit téton qui fait un petit centimètre qui est bombé quoi. Du coup tu es tout le temps en train de le chercher et franchement ça me casse les pieds quoi. Donc voilà, il y a 11 ou 14 clips, faudrait y compter, pour m'amuser à ça, mais il y en a beaucoup et tu peux régler vraiment la sortie comme tu le désires. En termes de prix, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de prix? 188,80 hors taxe et 188,80 hors taxe. Donc du coup, on a les mêmes prix. Donc je pense que la Sailor Pen va nous détrôner la Travel Pen. Et la Sailor Pen va nous détrôner l'Unlimited. Donc je vais la tester quand même. Hein, je vais bosser avec quelques temps. On fera un gros comparo entre la Travel, la Sailor. Là j'ai la Nomad que je vais vous présenter après. On fera un bon comparatif aussi avec la Cheyenne. Une machine à 1200 balles, on va voir le pourquoi du comment et pourquoi c'est aussi cher, voir si on paye comme d'habitude la marque et le prestige. Mais en attendant, là on a deux bonnes pépites. Vous êtes nombreux sur Evo Tattoo ou sur même en dehors d'Evo Tattoo à avoir utilisé le Travel Pen. Vous êtes énormément content de cette machine. On n'a pas de retour, on n'a pas de panne. On a du bon travail. Après, le moteur, moi, je le trouve un petit peu plus fort que une Cheyenne, par exemple. Les Cheyennes sont des moteurs un peu plus doux pour la Solnova, pour l'Unlimited. Mais là, du coup, pour les deux, après, bon, le moteur un peu plus puissant, on baisse un peu le voltage et on obtient une machine assez douce. Donc là, franchement, on a une très bonne évolution chez ITC. Franchement, chapeau. Et je suis pressé d'aller à la boutique tester ça et vous faire le gros comparatif de fin, quoi. Voilà, c'était deux unboxings, petit comparatif, une évolution, même prix. À mon avis, Travel, ils vont en vendre de moins en moins. Et j'ai mis du gras partout. De la graisse pleine Covid, plein les machines. Donc voilà, on désinfectera tout, bac de trempage pour pouvoir tatouer. Allez, je vous reprends dans une prochaine vidéo pour l'unboxing de la Nomad. Et si vous avez besoin de conseils, d'infos, vous pouvez toujours nous écrire. On est réactif et on est là pour ça. À bientôt.